Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait lourdement sur le manoir, comme pour effacer les traces de son ancienne vie. Elle gisait autrefois brisée, trahie par ceux qu'elle considérait comme sa famille. Chaque humiliation, chaque larme, chaque déception avait façonné une colère silencieuse, prête à éclater. Mais la mort n'avait pas été la fin. Quand elle ouvrit les yeux, tout avait changé. Son corps était plus fort, son esprit plus clair, et une aura de puissance l'entourait. Elle se regarda dans le miroir et ne reconnut pas seulement son reflet, c'était une nouvelle femme, façonnée par la renaissance et l'envie de justice. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ce monde qui l'avait autrefois écrasée allait désormais plier devant elle. Et le premier pas vers sa vengeance audacieuse, conquérir le cœur de l'homme le plus influent de sa belle famille, le père de son beau-frère. Sous son sourire calme et gracieux se cachait une détermination implacable, personne ne se dresserait sur son chemin. Chaque geste, chaque mot, chaque regard serait un pas vers sa revanche, et rien ne pourrait arrêter la femme qu'elle était devenue. Le manoir était silencieux, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge dans le hall. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme une promesse. Elle avançait avec assurance, consciente de l'effet qu'elle produisait sur ceux qui la croisaient. Les domestiques la dévisageaient, intrigués par cette étrangère à l'allure élégante et au regard profond. Depuis sa renaissance, elle avait appris à maîtriser ses émotions. La peur, la colère, la tristesse, tout cela était désormais sous contrôle, transformé en armes. Son esprit s'attardait sur son beau-frère, sur le mépris qu'il lui avait jadis porté. Mais elle ne cherchait pas seulement à se venger de lui, son objectif était plus grand. Son attention se porta sur le père de son beau-frère. Un homme puissant, respecté, dont la vie semblait irréprochable aux yeux du monde. Pourtant, elle connaissait ses faiblesses, ses habitudes et ses désirs. Elle s'approcha de lui avec un sourire doux, feignant l'innocence. Chaque mot était calculé, chaque geste mesuré pour attirer son attention. Le premier contact fut subtil. Une conversation fortuite dans le jardin, un échange de regards à l'heure du thé. Il sentit une curiosité naître en lui, inexplicable mais irrésistible. Et elle, derrière son masque gracieux, savoura ce moment, la partie venait de commencer. Dans son esprit, elle dessinait déjà les prochaines étapes. Ce mariage imminent, cette influence qu'elle allait tisser autour de lui, tout devait se dérouler selon son plan. Et personne, pas même son beau-frère, ne pourrait prédire la tempête qui approchait. Chaque mouvement dans le manoir devenait pour elle une occasion d'observer et d'agir. Elle savait exactement qui surveiller, quelles alliances exploiter et quels secrets révéler au bon moment. Son beau-frère continuait de la sous-estimer, persuadé que cette nouvelle étrangère n'était qu'une curiosité passagère. Il ignorait que derrière son sourire se cachait une femme capable de retourner le monde à sa guise. Le père de son beau-frère, quant à lui, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Chaque conversation, chaque éclat de rire semblait naturel, mais tout était soigneusement orchestré. Elle apprenait à connaître ses goûts, ses désirs, et même ses peurs, pour mieux se positionner dans son esprit. Un soir, lors d'un dîner privé, elle choisit son moment. Elle parla avec légèreté de sujets qu'ils avaient en commun, puis laissa glisser un compliment subtil, touchant son orgueil et éveillant sa curiosité. Il se surprit à l'écouter avec une attention qu'il n'accordait à personne d'autre. Dans l'ombre, elle notait chaque détail. Le moindre mouvement de ses yeux, le timbre de sa voix lorsqu'il riait, les gestes qui trahissaient son intérêt. Tout cela deviendrait des pièces sur l'échiquier de sa vengeance. Elle savait que le plus difficile restait à venir, transformer cette fascination naissante en une confiance totale, puis en un mariage inévitable. Mais elle était prête. Chaque sourire qu'elle offrait n'était qu'un leurre, chaque geste gracieux un pas vers sa victoire. Son beau-frère ne se doutait de rien, et le père était déjà piégé dans sa toile invisible. Le manoir semblait différent la nuit, enveloppé d'une lumière tamisée qui rendait chaque pièce mystérieuse et intime. Elle savait que c'était le moment idéal pour approcher le père de son beau-frère sans que quiconque ne remarque ses intentions. Chaque pas qu'elle faisait résonnait avec assurance, chaque regard était calculé pour attirer son attention. Lors d'une soirée mondaine organisée par la famille,
elle fit son entrée avec élégance, vêtue d'une robe qui épousait parfaitement sa silhouette. Tous les invités la remarquèrent, mais c'était lui qu'elle visait. Le père de son beau-frère la regarda et sentit un frisson d'intrigue traverser son esprit. Elle ne ressemblait à aucune femme qu'il avait jamais rencontrée. Elle s'approcha, d'un pas léger, et engagea la conversation. Sa voix était douce mais assurée, ses mots choisis avec soin pour éveiller sa curiosité et flatter son ego. Elle évoqua des sujets qui le passionnaient, tout en glissant subtilement des confidences sur elle-même, assez pour susciter l'intérêt mais jamais assez pour se dévoiler complètement. Petit à petit, elle gagna sa confiance. Elle apparaissait de plus en plus dans ses pensées, ses gestes devenaient plus attentifs lorsqu'elle était près de lui. Il ne se doutait pas que chaque sourire, chaque rire, chaque regard faisait partie d'un plan méticuleusement calculé pour le séduire et l'enchaîner émotionnellement. Dans son esprit, elle calculait déjà le prochain mouvement, l'inviter à des rendez-vous privés, montrer son soutien dans ses affaires, se rendre indispensable à sa vie. Bientôt, ce ne serait plus de la simple fascination, ce serait un lien profond et inébranlable. À l'ombre de la lumière des chandelles, elle sourit intérieurement. La partie était en cours, et elle était en train de gagner. Son mariage avec le père de son beau-frère n'était plus un simple projet, c'était devenu une certitude. Le grand jour était enfin arrivé. Le manoir, autrefois théâtre de ses humiliations, brillait de mille feux sous la lumière du matin. Les invités, tous élégants et impressionnés, ne savaient pas que cette cérémonie marquait bien plus qu'un simple mariage, c'était le triomphe d'une femme renaissante, la revanche d'une vie brisée. Elle descendit les escaliers avec grâce, chaque mouvement calculé pour captiver tous les regards. Son regard croisa celui du père de son beau-frère, et un léger frisson passa entre eux. Il voyait devant lui une femme incomparable, mystérieuse et fascinante, mais ignorait qu'elle était la maîtresse de son destin désormais. Les vœux furent échangés dans une atmosphère solennelle. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint de charme et d'assurance. Dans son esprit, elle savourait sa victoire, le pouvoir qu'elle détenait désormais sur cet homme influ, le contrôle qu'elle exerçait sur la famille entière, et surtout, le triomphe silencieux sur son beau-frère qui n'avait rien vu venir. Après la cérémonie, alors que les invités la félicitaient, elle sentit une satisfaction profonde. Chaque sourire qu'elle offrait était un rappel subtil qu'elle avait transformé sa douleur en force. Son mariage n'était pas seulement un acte d'amour, mais un symbole de revanche et de renaissance. Assise à ses côtés lors du banquet, elle savait que le véritable pouvoir venait de la patience, de l'intelligence et de la détermination. Le père de son beau-frère était désormais entièrement sous son influence, et elle n'avait plus besoin de cacher sa nature. Chaque instant de sa nouvelle vie serait un rappel que la renaissance pouvait être plus douce et plus puissante que la vengeance elle-même.